Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Moi, c'est votre frère, le révérend Jean-Pierre Chileo Kabouya. Nous sommes revenus sur l'espace que nous offre SNTV One pour continuer avec notre série d'émissions Jésus-Christ est la solution. La préoccupation importante que Dieu a mise à nous, comme nous l'avons dit l'autre fois, c'est pour que nous puissions inciter les enfants de Dieu à cultiver la relation avec Dieu, à cultiver la relation avec Jésus-Christ et avec le Saint-Esprit. Nous avons dit l'autre fois que pour connaître Dieu, il faut passer par Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons parler du nom Christ. Mais avant que nous puissions aller dans la profondeur de notre intervention de ce jour, prenons un temps de prière. Seigneur Jésus-Christ, nous venons vers toi, qui est notre souverain sacrificateur. Nous venons vers toi, qui est la révélation de Dieu. Nous venons à tes pieds pour que tu nous enseignes, pour que tu te révèles à nous. Révèle-toi à chacun de nous et à toute personne qui va suivre ces enseignements. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, la soif de tout enfant de Dieu, comme celle des autres hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu comme Moïse et Paul, doit être de connaître Dieu et de connaître ses voies. Vous savez, Moïse, l'homme de Dieu, Moïse, cet homme que Dieu avait utilisé puissamment, qui avait fait la rencontre de Dieu au buisson ardent et qui a accompli des grands signes en Égypte et par lequel Dieu a fait sortir son peuple Israël de l'Égypte. Dans le désert, Moïse fait une prière. Il demande à Dieu en lui disant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Moïse avait une expérience avec Dieu, il avait une relation profonde avec Dieu, mais il voulait grandir dans cette relation avec Dieu. Il voulait connaître Dieu plus qu'avant. C'est-à-dire, il ne voulait pas stagner, il ne voulait pas rester au même niveau, il voulait que cette connaissance puisse augmenter. C'est ainsi qu'il a fait cette prière. Et Dieu a agréé cette prière de manière intéressante. Dieu répond à cette prière de façon très intéressante. Il dit à Moïse que je ferai passer devant toi, Moïse, toute ma bonté. Et je proclamerai mon nom, je proclamerai mon nom devant toi. Je proclamerai le nom de l'Éternel devant toi, Moïse. Alors, cette prière de Moïse, qui avait comme souci de connaître Dieu, Dieu l'a beaucoup agréé. Et Moïse n'était pas le seul. Nous lisons dans le Nouveau Testament que l'apôtre Paul avait tout abandonné. Paul dit qu'il a abandonné son honneur, ses intérêts, pour un seul objectif, pour connaître Christ. Il dit, la connaissance du Christ est excellente. Il dit, il a abandonné toutes choses afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Bien-aimés, comme je l'ai dit au début là, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir cette soif de cultiver et de continuer dans la connaissance de Dieu. Et nous avons dit, pour connaître Dieu, il faut connaître son nom. Il faut connaître le nom de Dieu, réellement le connaître pour dire qu'on connaît Dieu. Les noms de Dieu, la Bible donne beaucoup de noms de Dieu. Les noms de Dieu, ses qualités divines, ses voies, sa façon de faire les choses dans les Écritures. Il faut que vous puissiez vous habituer à ces choses. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la façon d'agir de Dieu.
Si quelqu'un ne comprend pas la façon d'agir de Dieu, il va faire des erreurs. Prenons le cas de Job. Job était un homme de Dieu, mais il s'est trouvé sous l'attaque de Satan. Satan a tué ses enfants, il a détruit ses biens, il a détruit la santé de Job. Et Job, si vous lisez les livres, vous verrez que Job pensait que tous ces malheurs lui venaient de Dieu. Il n'avait pas la connaissance des voies de Dieu, de ce que Dieu peut faire. Et il pensait que ses souffrances venaient de Dieu alors que les souffrances venaient du diable. Vous savez que si Job savait que ses souffrances venaient du diable, il aurait gêné, il aurait prié pour que Dieu intervienne et les sauve de toutes ces attaques. Mais parce qu'il ne connaissait pas les voies de Dieu, il pensait que c'était Dieu. Mais regardons à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, beaucoup de gens, même aujourd'hui, vous pouvez entendre quelqu'un après les storms, après les inondations, après les catastrophes naturelles, ils disent pourquoi Dieu a fait ça. Alors, j'aimerais que nous puissions regarder à Jésus-Christ pour comprendre Dieu. Dieu n'envoie pas les storms, Dieu n'envoie pas les catastrophes naturelles. Regardons au moins sur le lac, quand le vent s'est levé et l'eau entrait dans la barque. Jésus n'était pas celui qui avait fait le vent ou la tempête, mais il était celui qui a dit au vent de cette terre. Dieu n'amène pas les malheurs. Les malheurs viennent du diable. Le malheur vient du diable et Dieu, en Jésus-Christ, c'est lui qui calme la situation. Alors pour connaître Dieu, nous devons connaître ses noms, nous devons connaître sa façon d'agir. Comme ça, nous pouvons identifier et dire cette façon d'agir vient de Dieu ou bien cette façon d'agir ne vient pas de Dieu. C'est ainsi que Moïse pouvait dire fais-moi connaître tes voies, fais-moi connaître ta façon d'agir, fais-moi connaître tes manières. Ainsi, il pouvait connaître Dieu. Bien-aimés, vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ, à sa naissance, il avait reçu le nom personnel et distinctif, le nom de Jésus. Selon Flavius Josephus, un historien hébreu, le nom de Jésus était parmi les noms les plus populaires que les parents choisissaient pour leurs enfants à l'époque où notre Seigneur était né. Au moins une vingtaine de personnes à cette période-là portaient le nom de Jésus, dont 10 personnes étaient contemporains de Jésus-Christ. Vous connaissez cet homme qu'avait libéré Pilate avant la crucifixion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Barabbas. Il paraît que son nom complet, c'est Jésus Barabbas. L'insurrectionniste là s'appelait Jésus Barabbas. Alors, beaucoup de gens s'appelaient Jésus à cette période-là. Mais pour distinguer tous ces Jésus de notre Seigneur et Sauveur, parfois la Bible utilise des qualificatifs. On pouvait dire même Jésus de Nazareth pour les distinguer à d'autres Jésus. Et on peut voir qu'on l'appelait même le fils de Joseph. Jésus, le fils de Joseph. Jésus, le fils de Joseph, le fils de Marie, pour les distinguer à d'autres personnes qui portaient ces mêmes noms. Cela est très important à comprendre. Pour nous visiter, Dieu n'a pas choisi tous ces noms lourds que nous connaissons aujourd'hui, où les gens se font appeler révérend, sa sainteté, angélique, divinité, excellence. Les gens portent des noms glorieux. Mais Jésus, en venant sur la terre, il a pris un nom ordinaire, un nom populaire à cette époque-là. Et Dieu a voulu nous enseigner par là que la qualité que nous appelons l'humilité. Dieu en Jésus-Christ était un homme simple, un homme ordinaire. Ceci est un message pour nous aussi en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons être simples et nous devons être humbles. Vous savez, bien aimés, si vous allez dans certaines de nos églises, vous n'avez pas la peine de chercher à savoir qui est le chef ici. Vous allez voir là devant tout le monde, on a mis une chaise comme un trône. Et vous verrez que l'apôtre est là, le bishop est là, le révérend pasteur est là, l'évangéliste, le faiseur des miracles est là. Alors, ce n'est plus cette simplicité que Jésus avait.
Vous savez, Jésus, il vivait humblement. Et parfois, pour les reconnaître, c'était difficile. Savez-vous que pour l'arrêter dans le jardin de Gethsemane, il a fallu que Judas Iscariote, les traîtres, disent, je vais l'embrasser et comme ça vous allez les reconnaître. Vous savez pourquoi Jésus avait demandé qu'ils les reconnaissent par l'embrassement? Parce que ces gens-là, ils ne pouvaient pas reconnaître Jésus-Christ. Ils pouvaient faire l'erreur, penser que Jésus était l'un de ses disciples. Parfois, ils pouvaient arrêter Pierre en pensant comme il avait les cheveux blancs, une longue barbe, c'était lui. Alors, pour reconnaître Jésus, il a fallu que quelqu'un de plus près de Jésus puisse le montrer. Ça, c'est le signe de l'humilité que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. Et nous devons, comme son nom simple, nous devons être aussi simples. Nous devons être aussi simples. Ce nom Jésus, qui était donné à beaucoup d'enfants juifs au temps de Jésus-Christ, brusquement, il a disparu, que ce soit chez les Juifs, que ce soit chez les chrétiens. Mais pour des raisons différentes. Chez les Juifs, vous savez, les Juifs, au début de l'Église, ils haïssaient les disciples, ils n'aimaient pas que quelqu'un enseigne au nom de Jésus. Ils ont arrêté les disciples, ils les ont frappés, ils leur ont interdit de prêcher au nom de Jésus et ils ont cessé de donner à leurs enfants le nom de Jésus pour se désolidariser, pour se déconnecter de cette ce nouveau mouvement, cette nouvelle vague qui commençait. Ils ont voulu s'éloigner, ainsi ils ont cessé de donner à leurs enfants le nom de Jésus. Et les chrétiens aussi, ils ont compris qu'il fallait cesser de nommer leurs enfants du nom de Jésus. Parce que pour eux, le nom de Jésus, c'est le nom le plus grand. Et aucun être humain ne mérite de porter le nom de Jésus que le Seigneur et Sauveur lui-même. Ainsi, les chrétiens ont aussi cessé d'appeler leurs enfants du nom de Jésus-Christ. Ceci étant, nous allons aujourd'hui parler du nom Christ. Christ vient du grec Christos et c'est la traduction de l'hébreu Hamashia. Christos et Hamashia, traduit en français par Christ, veut dire oint de Dieu. Oint de Dieu. Donc, le nom Christ veut dire celui qui est oint de Dieu. Alors, dans la Bible, il y a trois fonctions. Il y a trois fonctions qui exigeaient que les personnes qui les remplissaient passent par une cérémonie spéciale qu'on appelait l'onction. La première catégorie de ces personnes, c'était les prophètes. Pour que quelqu'un exerce le ministère des prophètes dans l'Ancien Testament, en Israël, il fallait qu'il reçoive l'onction. Prenons l'exemple d'Élie avec Élisée. Dieu avait choisi Élisée et il a dit à Élie d'aller le oindre, d'aller verser de l'huile sur lui pour qu'il exerce cette fonction. Il y a une deuxième catégorie de gens qui devraient passer par l'onction avant d'exercer leur ministère, c'était les prêtres. Les prêtres, on devenait prêtre en Israël par la descendance de Lévi. Quand on avait l'âge de 29 ou 30 ans, on passait par la cérémonie d'onction. D'abord, la personne était lavée avec l'eau, le corps tout entier purifié, et puis on versait de l'huile sur la personne, on faisait l'onction pour que la personne commence à exercer les fonctions de prêtre. Et cela prenait le temps de 30 à 50 ans. À 50 ans, sauf si quelqu'un devenait souverain, sacrificateur, grand prêtre, à ce moment-là, il pouvait continuer à exercer au-delà de 50 ans. Mais les autres, à 50 ans, ils allaient en retraite. Et la troisième fonction qui exigeait l'onction, c'est la fonction royale. Saül, le roi Saül, le roi David, Salomon et les autres qui les ont suivis, pour qu'ils puissent entrer en fonction. Ils ont été oints de l'onction qu'on appelle l'onction royale.
notre Seigneur Jésus-Christ est oint. Et il a exercé toutes ces trois fonctions. Jésus-Christ en tant que prophète. En tant que prophète, regardons ce que Moïse dit. Moïse dit à Israël que l'Éternel, ton Dieu, suscitera du milieu de toi un prophète comme moi, Moïse, le prophète, et écoutez-les. C'est-à-dire, si ce que moi, Moïse, je vous ai dit, est différent de ce qu'il vous dit, écoutez-les. Bien-aimés, il y a eu une succession de prophètes dans l'Ancien Testament, à commencer par Moïse, ainsi de suite. Il y a eu les Jérémie, Ésaïe, les Nathan qui ont exercé auprès de David. Il y a eu les Zacharie, les Malachie. Il y a eu une succession de prophètes dans l'Ancien Testament. Et il y a eu une succession, il y a des prophètes, même aujourd'hui, il y a des vrais prophètes de Dieu. Mais aucun de ces prophètes n'a pu remplir les standards qu'avait fixé Moïse. Vous savez, Moïse dit, Dieu va susciter un prophète au milieu de vous, un prophète comme moi. Vous savez, tous ces prophètes qui ont succédé à Moïse, jusqu'au prophète actuel, aucun n'a fait les choses que Moïse a faites. Prenons par exemple, Moïse a délivré Israël de l'Égypte. Il était utilisé par Dieu comme un libérateur. Et aucun des prophètes, il y en a dont les églises sont basées sur les prophètes, que ce soit en Afrique, ici en Amérique, partout dans le monde, mais aucun de ces prophètes n'a libéré son peuple. Seul Jésus-Christ est le prophète. Jésus-Christ est le prophète dont Moïse avait parlé, parce que c'est lui qui a la mission de libérer son peuple du contrôle de Satan, du péché et de les délivrer. Seul Jésus-Christ est le prophète. Et vous savez, dans la Bible, quand on parle des prophètes, il y a certaines caractéristiques qui sont attachées à ce ministère. La première caractéristique du prophète, le prophète était appelé homme de Dieu. Cela veut dire pourquoi on l'appelle homme de Dieu. On l'appelle homme de Dieu parce que les gens savent et croient que le prophète a une relation spéciale avec Dieu. Et de toutes les personnes qui ont vécu, il n'y a aucune personne qui a eu une relation parfaite avec Dieu. Dieu lui-même a rendu témoignage à Jésus. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Et Dieu a dit aussi, écoutez-les. Comme Moïse avait dit, le prophète que Dieu va susciter, écoutez-les. Dieu lui-même dit maintenant de Jésus, écoutez-les. Donc Jésus, c'est le prophète dont Moïse a parlé. Le prophète était appelé également serviteur de Dieu, serviteur de Dieu. Là, il s'agit de la relation maître et esclave, et la relation de dépendance. C'est-à-dire, comme David l'a écrit quelque part dans le psaume, que le serviteur regarde à la main du maître. Ce que le maître lui dit de faire, il le fait. Donc, le prophète n'a pas le droit de dire les choses que Dieu ne lui a pas dit de dire. Il y a beaucoup de choses que les gens disent, oh, Dieu m'a dit, alors que Dieu ne lui a rien dit. Dieu m'a dit, alors que Dieu ne m'a rien dit, et ne lui a rien dit. Alors, Jésus-Christ, la Bible le confirme. Il était obéissant. Deuxièmement, lui-même a dit qu'il ne faisait rien, seulement ce qu'il voyait faire le Père. Donc Jésus est le vrai serviteur de Dieu. Et même dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe dit que Dieu le considère comme étant son serviteur. Il dit, il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous n'avons fait de lui aucun cas. Alors, Jésus-Christ est ce serviteur dont Ésaïe parle. Jésus-Christ a fait la volonté de Dieu. Vous savez, même la mort de la croix, il dit quoi? Il dit,
Père, si c'est possible d'enlever cette coupe, mais toutefois que ta volonté soit faite. Alors Jésus est le vrai serviteur de Dieu qui n'a fait et continue à faire que les choses que le Père lui demande de faire. Deuxièmement et troisièmement, les prophètes étaient considérés comme un voyant, c'est-à-dire quelqu'un qui avait la capacité de voir les choses invisibles, les choses que les autres ne peuvent pas voir. Jésus-Christ a démontré cela. Et imaginez, il dit à ses disciples, je voyais Satan tomber. Les disciples n'avaient pas vu ça, mais lui, en esprit, avait vu ces choses. Et plus tard, il dira à Pierre, il dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé. Donc, il a vu en esprit, devant le trône de Dieu, que Satan est allé là-bas, il a fait la réclamation sur Pierre. Et il dit, Satan t'a réclamé pour te cribler comme on crible le blé, mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Quand tu seras rétabli, affermis tes frères. Donc, Jésus avait la capacité de prédire les choses qui venaient. Donc, un prophète, il a aussi, le prophète prédit aussi l'avenir. Le prophète prédit l'avenir. Jésus a prédit les choses et ces choses se sont accomplies. Vous savez bien aimé, Moïse a donné un standard sur lequel nous devons mesurer les prophètes. Moïse dit ceci, si quelqu'un dit qu'il est prophète, il dit les choses et ces choses-là n'arrivent pas. C'est que cet homme-là n'est pas un prophète, c'est un homme audacieux. Il ne faut pas le craindre. Il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Un véritable prophète doit dire les choses que Dieu lui a dites et ces choses, parce que c'est Dieu qui est derrière sa parole, ces choses doivent s'accomplir. Parce que Dieu n'est pas le fils de l'homme pour mentir ou se repentir. Dieu dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Alors Jésus était le prophète. Il a dit qu'il allait mourir après 3 jours ressuscité. Cela s'est passé ainsi. Il a dit que Jérusalem serait détruite, il n'y aura plus pierre sur pierre, et cela s'est passé effectivement. Il y a beaucoup de prophéties que Jésus a données qui se sont déjà accomplies, et une grande prophétie que nous attendons qu'elle s'accomplisse, celle de son retour. Alors, le prophète aussi, c'était un porte-parole de Dieu. Le prophète était un porte-parole de Dieu. Le prophète, souvent, quand il parlait, il dit « Ainsi dit l'Éternel ». Mais parfois, moi, j'entends les prophètes qui disent « On me montre ». On sait qui? On c'est un pronom indéfini. Qui t'a montré? Mais les prophètes de l'Ancien Testament, ils disent « Ainsi dit Yahweh ». Ainsi dit l'Éternel des armées. Alors, Jésus-Christ disait ce que Dieu disait. Mais Jésus, parce qu'il était plus que prophète, il était Dieu lui-même, au lieu de dire « Ainsi dit l'Éternel », il dit « Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi, Jésus, moi Jésus-Christ qui est Dieu, qui suis Dieu, je vous dis. » Par exemple, là où on a dit œil pour œil, dent pour dent, il dit, moi je vous dis, priez pour ceux qui vous maltraitent, pour ceux qui vous persécutent, ne rendez pas le mal par le mal. Il parlait avec autorité. Et même les pharisiens étaient étonnés de sa façon de parler. Il dit, qui t'a donné cette autorité? Il lui demandait ça. Parce que Jésus, j'ai dit, il est le prophète annoncé par Moïse, parce que c'est lui qu'on doit écouter, c'est lui qui libère, mais il est plus que prophète parce qu'il est Dieu. Il y a 2 types de sacerdoce. Il y a le sacerdoce lévitique, l'ordre d'Aaron, et il y a le sacerdoce de Melchisédek, l'ordre de Melchisédek. Alors, Jésus appartient à l'ordre de Melchisédek. La Bible dit que Melchisédek, à qui Abraham avait donné la dîme, était un serviteur de Dieu, était un prêtre qui était en même temps un roi. C'est le type du Christ. C'est la personnification de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, le Melchisédek. Et la Bible dit que quand Abraham avait donné la dîme à Melchisédek, Lévi, qui est le père des Lévitiques, des prêtres de l'ordre d'Aaron, était dans les reins d'Abraham. Et ainsi, Lévi a participé aussi à ces dons-là. Et il a fait la dîme. Donc, celui qui reçoit la dîme est supérieur à celui qui donne.
Donc Melchisédek était supérieur à Abraham, et Abraham, c'est le grand-père de Lévi. Donc, Lévi a donné la dîme à Melchisédek. Jésus-Christ a un sacerdoce supérieur à celui d'Aaron. Vous savez, les prêtres, quel était leur rôle? Les prêtres, leur rôle, c'était de représenter les hommes devant Dieu, d'amener les sacrifices, les offrandes que ces gens-là donnaient. Et Jésus-Christ a fait une offrande. Il a fait l'offrande de son sang. Il a fait l'offrande de sa vie à Dieu. Il est le grand prêtre qui nous représente devant Dieu, qui parle pour nous devant Dieu. Et son sang parle pour nous. Il est notre souverain sacrificateur. Et nous le servons tous parce qu'il nous a rachetés par son sang et il plaide notre cause. Regardez un peu aussi à quel âge Jésus a été baptisé dans l'eau par Jean-Baptiste et oint du Saint-Esprit, non pas de l'huile, parce que l'onction a changé. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui communique l'onction. Ce n'est plus cette matière pour recevoir l'onction. Dieu utilise l'onction pour la guérison, et la Bible continue à l'affirmer, mais l'onction pour exercer les fonctions sacerdotales pour Jésus-Christ, ce n'est pas un homme qui a versé de l'huile sur lui, c'est le Saint-Esprit lui-même qui est symbolisé par l'huile qui est descendu sur Jésus-Christ. La troisième fonction de Jésus-Christ, c'est le roi. Vous savez, quand Jésus est né, les mages sont venus de l'Orient, ils sont allés chez Hérode. Qui est-ce qu'ils ont demandé? Où est né le roi des Juifs? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Donc, à sa naissance, il était reconnu comme roi. Il était de la famille de David. Et vous savez, à sa mort, sur la croix, l'écriteau là sur la croix, qu'est-ce qu'on avait écrit là-dedans? On a écrit en 3 langues. On a écrit en grec, on a écrit en latin et on a écrit en hébreu. Et sur cet écriteau-là, sur cette planche-là, il était écrit « Les rois des Juifs ». Et quand nous lisons les livres de l'Apocalypse, Révélation, là, Jésus-Christ, on nous le présente, il revient en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Qu'est-ce que cela peut faire pour nous? Bien-aimés, vous avez besoin d'un vrai prophète. C'est lui qui peut voir les accusations faites contre vous et votre famille devant Dieu et prier pour vous, comme il a fait pour Pierre. Vous avez besoin d'un vrai prêtre, un vrai prêtre qui se tient là à la droite du Père pour plaider son sang en votre faveur. Vous avez besoin d'un roi, un véritable roi. Vous savez, les gens qui exercent l'autorité sur la terre n'ont pas toute l'autorité. C'est Jésus-Christ qui est le roi des rois. Parfois, vous pouvez être en conflit avec quelqu'un qui exerce l'autorité sur vous et vous vous sentez déprimé. Non, pensez qu'il y a un plus grand que votre superviseur, un plus grand que votre manager, un plus grand que même le président de la République. Et cet homme-là, c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, c'est Jésus-Christ. Job, il disait ceci, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier. Bien-aimés, je voulais vous dire que Christ, en tant que roi, c'est lui qui a les derniers mots. Quelle que soit ta situation, quel que soit ce que les hommes ont décidé sur toi, il faut recourir dans la prière à Christ. C'est lui le roi des rois. C'est lui qui donne l'autorité aux autres dominants. Et ils exécutent sa parole. C'est une grande bénédiction pour nous d'avoir Christ. Christ comme notre prêtre, Christ comme notre prophète, Christ comme notre roi. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Nous allons nous retrouver sur SNTV1. Dans la prochaine émission, nous allons parler du nom Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu au milieu de nous. Ne ratez pas notre prochaine émission. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse SNTV1.